L'empathie peut-elle devenir un abus? L'erreur que font la plupart des empathes. On parle souvent de l'empathie comme d'un don. Pourtant, chez de nombreuses personnes hypersensibles, l'empathie est d'abord un mécanisme de survie. L'empathe a grandi dans un environnement qu'il ne comprenait pas toujours et qui percevait parfois comme imprévisible ou dangereux. Pour s'adapter, il a développé une hypervigilance. À chaque rencontre, il scanne inconsciemment son environnement. Il plonge dans les informations de l'autre pour comprendre ce qu'il a en face de lui, anticiper les réactions et éviter les dangers potentiels. Cette capacité est extraordinaire, mais elle possède aussi une face cachée. En plongeant dans le corps et dans les os de l'autre, l'empathe abuse et s'abuse. L'eau porte des mémoires. Lorsque l'empathe plonge dans les os de l'autre, il entre aussi en contact avec ses blessures, ses peurs, ses conditionnements et ses mémoires inconscientes. Tant qu'il n'est pas éveillé dans sa propre terre, il capte ces informations à travers son système de survie, son système nerveux, et s'y attache comme à une colle invisible qui l'empêche d'habiter pleinement sa propre vie. En allant constamment lire les informations de l'autre, l'empathe finit par vivre dans le territoire de l'autre plutôt que dans le sien. Il perçoit ce qui est caché, parfois même avant que l'autre en ait conscience. Alors, il s'adapte, il analyse, il se suradapte et souvent il s'oublie. C'est pourquoi il dérange, car personne n'aime voir ce qu'il cherche encore à fuir de façon consciente ou inconsciente. Ceux qui ont un fort ego vont le rejeter. Pour les autres, il va souvent servir de déversoir ou de sauveur. Il devient alors tour à tour celui qui dérange, ou alors le confident, le sauveur, le thérapeute improvisé ou le déversoir émotionnel. Ces rôles finissent par l'épuiser, non parce qu'il manque de force, mais parce qu'il vit en permanence dans les eaux émotionnelles des autres. Je peux en parler aujourd'hui parce que je l'ai vécu. Sous l'éclairage de la numérologie créative, mon chemin de vie est 22-4, avec également les vibrations du 11 et du 33. Ces trois maîtres nombres parlent d'intuition, de construction, de service, d'incarnation et de transmission avec le 33, c'est-à-dire l'énergie christique, le feu sacré de l'esprit. Ces nombres indiquent une âme profondément reliée aux structures humaines, le corps, les lieux, les territoires, les entreprises et les collectifs. Mais pendant longtemps, cette sensibilité ne s'exprimait pas depuis un espace de sécurité intérieure. Je voyais ce qui n'allait pas, je ressentais les dysfonctionnements dans les lieux, les entreprises et les personnes que je rencontrais, mais comme je n'étais pas encore enracinée dans ma propre terre et éveillée dans mon propre féminin sacré, mon système de survie transformait cette perception en suradaptation. Je faisais tout pour être aimée, tout pour être utile, tout pour répondre aux besoins des autres. Lorsque j'occupais le poste de directrice de production chez Hermès, à mon départ, mon poste a été scindé en 3 postes. Avec le recul, cela illustre parfaitement ce que je vivais à cette époque. J'acceptais une charge de travail considérable, je portais des responsabilités immenses et je fonctionnais de la même manière dans ma vie personnelle. J'étais celle qui écoutait, celle qui aidait, celle qui trouvait les solutions, celle qui portait, celle qui reconstruisait ce que l'ego de l'autre détruisait. Mais je ne savais pas encore recevoir. Je ne savais pas encore habiter pleinement mon propre territoire intérieur. Mon féminin sacré était endormi, inexistant. Les codons informationnels de mon âme en lien avec le sacré, c'est-à-dire la vie, n'étaient pas éveillés. Aujourd'hui, je comprends que cette capacité à voir ce que les autres ne voyaient pas était un don. Mais qu'un don non enraciné peut devenir un fardeau et même le plus grand des cauchemars. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que cette suradaptation a un coût considérable. Il faut savoir qu'en plongeant dans les eaux des autres, lieu où loge l'âme dans sa survie, tant qu'elle n'est pas éveillée à la vie, nous nous polluons, nous nous épuisons, nous nous perdons. Beaucoup d'empathes finissent par ne plus vouloir être ici, sur cette terre, alors qu'ils sont des trésors pour la nouvelle humanité. On les retrouve souvent dans des systèmes de dépendance, d'épuisement chronique, de dépendance affective, d'alcoolisme, de toxicomanie ou encore dans différents troubles psychiques. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont jamais réellement habité leur propre terre et éveillé leurs eaux
à la vie. Ils vivent dans les émotions des autres, dans les attentes des autres, dans les blessures des autres, dans les projections des autres. L'empathe est aujourd'hui appelé à vivre une véritable alchimie et évolution intérieure. Non pas en développant davantage ses perceptions, non pas en cherchant toujours plus de phénomènes spirituels, mais en revenant dans son corps, dans sa chair, dans sa terre personnelle. De nombreux empathes se tournent vers la spiritualité parce qu'ils cherchent inconsciemment un refuge. Pendant longtemps, ils se sont sentis différents, incompris, rejetés, trop sensibles pour le monde dans lequel ils vivaient. Alors, lorsqu'ils découvrent certains milieux spirituels, ils ont enfin l'impression d'être vus et reconnus. Pour la première fois, leur sensibilité devient une qualité, leur intuition devient un don, leur différence devient une identité. Mais tant que l'empathe n'est pas enraciné dans sa terre personnelle, cette spiritualité est encore une nouvelle stratégie de survie. Une manière plus raffinée de fuir la réalité, une manière d'éviter la rencontre avec ses blessures les plus profondes, une manière d'échapper à son incarnation. Certains, comme je l'ai fait moi-même, vont alors accumuler les stages, les initiations, les formations, les canalisations, les messages des guides ou des expériences extraordinaires. Ils cherchent la lumière, mais la contrepartie est qu'ils nourrissent encore leurs ombres. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Ils continuent inconsciemment à fuir leur terre et à alimenter la dualité de la matrice involutive. Ils cherchent le ciel et évitent encore la terre. Or, le véritable éveil ne consiste pas à fuir la terre, mais à l'habiter pleinement, afin de laisser l'esprit prendre place dans la matière, dans les cellules, dans la chair. Tant que l'empathe cherche sa valeur à l'extérieur de lui-même, même dans les sphères spirituelles, il demeure dépendant. Le jour où il revient dans sa propre terre, quelque chose change profondément. Il n'a plus besoin d'être spécial, il n'a plus besoin d'être choisi, il n'a plus besoin de sauver le monde, il peut enfin simplement être. Je peux témoigner que lorsque cet éveil a lieu au plus profond de nos cellules, tout change. Après des années d'alchimie intérieure, mon système de survie et mon système nerveux ont progressivement cessé de diriger ma vie. Je n'ai plus besoin de plonger dans les eaux de l'autre pour anticiper un danger éventuel. Je vois à partir de ma terre personnelle si c'est utile pour moi au moment venu. Je sais qui je suis, je connais mes talents, je connais mes limites, je connais mon mode d'emploi intérieur. Lorsque nous connaissons profondément notre nature, nous cessons enfin de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été présent en nous. Nous n'avons plus besoin de convaincre, nous n'avons plus besoin de sauver, nous n'avons plus besoin de nous sacrifier. Nous pouvons simplement rayonner ce que nous sommes. Nous acceptons enfin de vivre. Nous cessons d'abuser de l'autre en pénétrant inconsciemment son champ informationnel et nous cessons également de nous abuser nous-mêmes. L'éveil de l'empathe n'est pas un éveil vers davantage de perception, c'est un éveil vers davantage de présence. Nous vivons aujourd'hui une période où l'intelligence artificielle transforme profondément notre société. De nombreuses professions vont évoluer. Certaines disparaîtront, d'autres seront profondément modifiées. Pourtant, il existe une chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. La présence vivante, la capacité à ressentir le vivant et à l'éveiller. L'empathe éveillé perçoit des informations que les machines ne pourront jamais capter. Il ressent les tensions invisibles, il perçoit les incohérences, il détecte les potentiels non exprimés, il capte les dynamiques humaines, émotionnelles et relationnelles qui circulent au sein d'un individu, d'une équipe, d'une entreprise ou d'un lieu. L'intelligence artificielle peut analyser des données, mais elle ne peut ni ressentir la vie, ni écouter avec le cœur, ni percevoir ce qui cherche à émerger à travers un être humain, un lieu ou une entreprise. C'est pourquoi je suis convaincue que les empathes éveillés seront de plus en plus recherchés. Non pas les empathes en survie, non pas les empathes qui se sacrifient, non pas les empathes qui vivent dans les eaux des autres, mais les empathes enracinés dans leur propre terre. Ceux qui connaissent leurs valeurs, ceux qui connaissent leurs limites, ceux qui sont capables de voir juste ce qui est utile pour l'évolution sans s'épuiser. Dans les entreprises, ces êtres seront capables d'identifier ce qui freine la croissance, la créativité, la coopération et l'innovation. Ils seront capables de réajuster pour que la vie prenne place.
Ils percevront les blocages invisibles avant même qu'ils ne deviennent visibles. Ils contribueront à remettre du vivant là où les systèmes sont morts et mécaniques. Il en est de même pour les lieux, les territoires, les organisations et les collectifs humains. L'empathe éveillé ne vient pas réparer, il vient révéler, il vient éveiller, il vient réajuster afin que la vie puisse circuler à nouveau. Je crois profondément que la nouvelle humanité aura besoin de technologies performantes, mais elle aura encore davantage besoin d'êtres humains profondément incarnés. Et parmi eux, les empathes ont un rôle majeur à jouer. Empathes, prenez conscience du trésor que vous êtes et de l'importance d'être présent pour l'évolution de cette nouvelle humanité.